dans toute cette époque qui est la fin du XVIe siècle, où il y a 9 guerres de religion qui se suivent, elles durent chacune 3-4 ans, chacune se finit par un édit. Aucun de ces édits royaux ne tient plus de 2 ou 3 ans, sauf le dernier, qui est l'édit de Nantes, qui lui va tenir 80 ans. Et il est de l'écriture et de la négociation d'Henri IV. Comme si le traumatisme de la Saint-Barthélemy n'avait pas été assez puissant, la France se déchire dans des guerres de religion. Le roi Henri IV y met fin en imposant l'édit de Nantes. C'est la première étape vers la tolérance et la laïcité. La France fait un bond en avant vers la modernité. Henri IV était un personnage incroyable. Il a changé de religion plusieurs fois dans sa vie, puisqu'il est né évidemment catholique, comme tout le monde. Il était avec une mère qui a choisi la réforme, qu'il a mis dans les jupes des pasteurs, et il est devenu protestant. Son père était furieux, l'a retiré, l'a emmené à Paris, il est redevenu catholique. Et puis son père est mort, alors il est reparti chez sa mère, il est redevenu protestant. Quelqu'un qui a donc été amené par les circonstances historiques, familiales, à avoir un certain esprit de relativisme en matière de religion. Mais, à un moment où il devient roi de France, ou plutôt il devient héritier de la couronne de France, il lui arrive quelque chose d'incroyable. Ça peut pas être un protestant. Il faut pas oublier que l'édit de Nantes, c'est un édit qui rétablit la religion catholique comme la religion de la France, de la majorité des sujets de la France, et qui tolère que dans certains endroits, dans certaines circonstances, il puisse y avoir des cultes protestants. C'est une fierté protestante d'avoir contribué, d'être les héritiers, et de cette écriture magnifique qu'est l'édit de Nantes, premier document européen à reconnaître les protestants comme chrétiens, et premier document à inventer une cohabitation. Beaucoup plus tard, on va appeler ça la laïcité, mais ça s'invente à ce moment-là. Pour la première fois dans l'histoire de France, il y a 2 églises concurrentes qui ont toutes 2 droit de cité et qui ont comme terrain de jeu l'ensemble du royaume.